Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur l'Arche de la foi, un refuge spirituel où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience, du cœur et des enseignements purs de l'islam. Si ce message résonne déjà en vous, abonnez-vous dès maintenant pour nourrir votre foi et avancer sur le chemin d'Allah. Inch'Allah. Il y a un lieu sur terre où le ciel descend vers toi. Un lieu où ton cœur, si lourd depuis tant d'années, retrouve enfin la légèreté qu'il avait oubliée. Ce lieu n'est pas un endroit physique, il se trouve à l'intérieur de toi. Tu y accèdes quand tu poses ton front sur la terre, dans une prosternation qui n'est pas seulement un geste, mais un langage que ton âme connaît depuis toujours. Là, dans le silence de ce moment, ton souffle ralentit, tes larmes coulent peut-être, et sans même prononcer un mot, tu parles à celui qui t'a créé. Allah te l'a rappelé dans le Coran, dans une injonction simple et sublime. Et prosterne-toi et rapproche-toi. Surat Al-Alaq 96-19. Chaque sajda est une clé, un passage secret vers la proximité d'Allah. Ce geste d'humilité n'a rien de mécanique. Il porte en lui une lumière que seul ton cœur peut percevoir. Car c'est là, au plus bas, que tu es élevé. Plus tu abaisses ton front, plus ton âme s'élève au-dessus de tout ce qui t'accable. Pense à tout ce que tu portes, les fautes que tu regrettes, les blessures invisibles, les espoirs brisés, et imagine que tout cela se dissipe dans une simple prosternation, comme un vent doux qui emporte les nuages après la tempête. C'est cela, la sajda, un refuge où ton cœur se repose et où ton âme se libère. Mais combien d'entre nous prient mécaniquement? Combien s'agenouillent sans jamais goûter à la douceur de ce moment? La prosternation n'est pas un simple geste, c'est un dialogue silencieux avec ton Seigneur. Ton corps se courbe, mais ton cœur s'élève. Tes lèvres ne bougent pas, mais ton âme crie « Ya Allah, me voici, j'ai besoin de toi, je me rends à toi ». As-tu déjà ressenti ce frisson? Ce moment où tu voudrais rester là, le front collé au sol, oubliant le monde, oubliant les gens, oubliant même le temps? Ce moment où tu réalises que ton cœur est plus léger que ton corps? Voilà pourquoi la sajda est une libération. Elle t'apprend que tu n'es pas défini par tes échecs, ni par tes péchés, mais par ta capacité à revenir à celui qui pardonne tout. Il n'y a rien de plus puissant que ce geste d'humilité. Lorsque tu touches le sol, tu te rappelles que tu viens de la poussière et que tu y retourneras. Mais c'est précisément en posant ton front sur cette poussière que tu retrouves ta dignité, celle d'un serviteur aimé de son Seigneur. Et dans ce moment sacré, il n'y a plus rien. Ni bruit, ni distraction, ni fardeau. Juste toi et Allah. Dans un village isolé où les montagnes semblaient toucher le ciel et où les nuits s'habillaient d'un silence lourd, vivait un homme dont le nom était murmuré avec crainte et mépris. On le connaissait pour ses excès, ses colères et sa vie plongée dans le péché. Les ruelles évitèrent ses pas et les regards se détournaient à son passage. Mais personne ne savait que derrière ce visage dur et ce cœur apparemment insensible se cachait une âme en guerre. Chaque nuit, lorsqu'il rentrait seul dans sa demeure sombre, une douleur silencieuse le rongeait. Il savait qu'il s'égarait. Il savait que ses actions le conduisaient à sa perte. Mais il se sentait prisonnier de ses habitudes, de ses tentations et de ses erreurs accumulées, jusqu'au jour où le poids de sa culpabilité devint insupportable. Une nuit glaciale, après avoir erré dans les ruelles vides, il se retrouva devant une mosquée. Les portes étaient ouvertes. Il y entra. Il ne savait pas quoi faire, ni quoi dire. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Et pourtant, un instinct profond, un élan qui venait de son âme fatiguée, le poussa à poser ses genoux au sol. Lentement, maladroitement, il plia son corps. Et pour la première fois de sa vie, son front toucha la terre. Aucun mot ne sortit de sa bouche, mais ses larmes coulaient, chaudes et silencieuses, mouillant le tapis sous lui. Cette prosternation, simple et imparfaite, portait en elle tout son passé, toute sa douleur et tout son espoir. Dans ce moment de solitude, il découvrit une vérité qu'aucune fête, aucun plaisir, aucun péché ne lui avait jamais révélée. La paix, une paix profonde, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir dans son cœur. Il sentit pour la première fois
la présence de celui qu'il avait toujours attendu. Ce sajda, ce premier geste d'abandon, fut le début d'un nouveau chapitre. Le prophète a dit, « L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation », rapporté par Muslim. Ce hadith résonne ici comme une promesse. Cet homme, qui avait touché le fond, se trouvait à présent au plus près de son Seigneur, et cette proximité changea tout. Lentement, il se leva de sa prosternation, les yeux rougis, le cœur bouleversé, mais une lumière nouvelle brillait en lui. C'était le premier pas vers le pardon. Ne sous-estime jamais une sajda. Elle peut être le tournant d'une existence. Tu peux avoir des années de fautes derrière toi, mais il suffit d'un instant sincère pour que tout bascule. Et toi, quand as-tu offert ton cœur en entier à Allah? Quand t'es-tu prosterné, non pas par habitude, mais par amour, par crainte et par besoin? Sais-tu que rien de ce que tu fais n'échappe au regard d'Allah? Que chaque souffle, chaque pensée, chaque larme est connue de lui? Mais ce que nous oublions souvent, c'est que le monde qui nous entoure n'est pas silencieux. La terre sous tes pieds, le tapis de prière sur lequel tu t'agenouilles, l'air qui enveloppe ton corps. Tout cela, en silence, observe et témoignera de toi le jour où plus rien ne sera caché. Chaque prosternation que tu fais est soigneusement enregistrée. Les anges qui t'accompagnent, ceux que tu ne vois pas mais qui sont toujours à tes côtés, inscrivent chaque sajda avec une précision parfaite. Allah a dit, « Ce jour-là, elle racontera ses nouvelles, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. » Sourate Az-Zalzala, 99-45. Imagine cette scène, le jour du jugement. La terre elle-même, qui semble aujourd'hui muette sous tes pas, se mettra à parler. Elle racontera ce qu'elle a vu. Elle témoignera des instants où tu as posé ton front sur elle, des fois où tu t'es abaissé devant Allah alors que personne ne te regardait. Elle se souviendra des prosternations faites en secret, dans le silence de la nuit, quand tout le monde dormait et que ton cœur cherchait le pardon. Et si cette seule prosternation sincère devenait ta défense devant Allah? Si ce sajda que tu as fait en pleurant, en demandant pardon, était ce qui penchait ta balance du côté de la lumière? Dans un hadith, le prophète nous rappelle que nos gestes ne disparaissent pas dans le néant. Chaque acte est écrit, et le jour de la résurrection, ces enregistrements parleront. L'ange sur ton côté droit, celui qui inscrit tes bonnes actions, se réjouit chaque fois que tu te prosternes. Et même la poussière sur laquelle tu as posé ton front gardera l'empreinte de ce geste. Nous vivons souvent comme si nos actions se dissipaient, comme si elles disparaissaient dès que nous nous relevions de la prière. Mais non, chaque sajda devient un témoin. Chaque sajda devient une lumière inscrite pour toi. Et ce jour-là, quand tes proches, tes biens et même ton propre corps témoigneront, tes prosternations parleront aussi, mais elles parleront en ta faveur. Ressens-tu la grandeur de ce geste? Ce simple mouvement que tu fais parfois machinalement porte en lui un poids éternel. C'est un acte qui résonne dans le monde invisible, qui illumine ta page d'actes et qui donne une voix au sol sous tes pieds. Le sol qui a supporté tes pas sera le même qui dira « Ya Allah, il s'est prosterné ici pour toi. » Et toi, comment veux-tu que la terre parle de toi ce jour-là? Que veux-tu qu'elle dise de tes prosternations? Tous les prophètes ont connu ce moment sacré où le front touche le sol, où l'âme se soumet totalement devant son Créateur. C'est une posture qui transcende les époques, les nations et les peuples, car elle est l'expression universelle de l'humilité devant Allah. Moïse s'est prosterné, Jésus s'est prosterné, Muhammad a passé des nuits entières, le front collé à la terre, le cœur consumé par l'amour de son Seigneur et la compassion pour sa communauté. Imaginez ces scènes traversant les siècles. Moïse, Moussa, paix sur lui. Ce prophète qui affronta Pharaon et mena son peuple hors de l'esclavage, tomba au sol lorsqu'Allah lui parla au mont Sinaï. Ce moment où Allah lui adressa sa parole le fit s'écrouler, écrasé par la grandeur divine. Il avait vu des miracles, traversé la mer par ordre d'Allah, mais face à sa parole directe, son corps ne put que s'abaisser dans une prosternation profonde, reconnaissant sa petitesse devant le Seigneur des mondes. Jésus, Issa, paix sur lui, que le Coran nous présente comme un signe d'Allah, priait également de cette manière. L'Évangile lui-même le mentionne, il tomba sur sa face pour invoquer Dieu.
Son sajda était une déclaration silencieuse de sa soumission totale au Créateur. Il ne se tenait pas debout devant Allah, il s'inclinait, il se prosternait, rappelant que même les plus purs des hommes s'humilient devant celui qui les a façonnés. Et puis, il y a Muhammad. Son amour pour Allah et pour sa communauté le poussait à prolonger ses prosternations au point que ses compagnons croyaient parfois qu'il ne se relèverait jamais. Il pleurait, seul dans la nuit, en répétant « Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté ». Ses sajdas étaient imprégnés de supplication, de gratitude et de miséricorde. Il priait non seulement pour ses proches et ses compagnons, mais aussi pour ceux qui viendraient après. Pour toi, pour moi, pour tous ceux qui prononceraient le témoignage de foi. Allah décrit ses prosternations dans le Coran, et ils tombent sur le visage, pleurant, et cela augmente leur humilité. Sourate Al-Isra 17:109. Ces paroles peignent une image vivante. Les visages contre terre, les larmes coulant, les cœurs se remplissant de soumission et d'amour. Ce n'est pas un simple geste répétitif, c'est une déclaration d'adoration pure, un langage universel que tous les prophètes ont parlé. La prosternation est ainsi devenue un sceau d'humilité gravé dans l'histoire prophétique. C'est une tradition céleste, transmise de génération en génération et offerte à chaque croyant comme une porte d'accès à l'intimité avec son Seigneur. Et toi, as-tu goûté à ce sentiment? Ce moment où le sol devient ton refuge, où tu ressens que tu appartiens entièrement à Allah, comme l'ont ressenti Moïse, Jésus et Muhammad. Cette prosternation est ton héritage spirituel, un acte partagé avec les cœurs les plus purs qui aient jamais marché sur terre. Ne laisse jamais tes fautes t'éloigner de la prière. Peu importe leur nombre, peu importe leur gravité. Les péchés ne sont pas faits pour te paralyser, mais pour te pousser à te relever et à revenir à Allah. Chaque fois que tu tombes, cours vers lui. Chaque erreur que tu commets doit devenir une raison de plus pour poser ton front sur le sol. Car chaque sajda est une victoire contre Shaitan, contre ton ego et contre ce désespoir qu'il veut semer en toi. Le prophète a dit, « Il n'y a pas un musulman qui, en priant, se prosterne pour Allah sans qu'Allah n'élève son degré et n'efface un péché de son registre. » Rapporté par Muslim. As-tu compris la puissance de ces mots? Chaque prosternation efface une faute. Chaque sajda te rapproche d'Allah, même si tu crois être loin. Même si tu es fatigué de toi-même, même si tu as honte de tes erreurs, sache qu'Allah ne se lasse jamais de t'accueillir. Il ne te rejette pas à cause de tes péchés, il t'appelle à lui par eux. Regarde Shaitan, il veut te faire croire que tu es perdu, que tu es sale, que tu n'as plus ta place devant Allah. Mais c'est justement parce que tu as fauté que tu dois te prosterner davantage. Tes erreurs ne sont pas un obstacle à la prosternation. Elles sont ton carburant pour aller vers elle. Pense-y un instant. Chaque sajda est comme une goutte d'eau pure qui lave ton âme. Une prière complète est un torrent qui emporte tes fautes. Et jour après jour, prosternation après prosternation, tu redeviens léger. Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a simplement demandé de revenir. Et revenir, c'est commencer par plier les genoux et poser ton front devant lui. Tu crois peut-être que ta vie est pleine de péchés, mais imagine si chacun de ces péchés devenait une occasion de te rapprocher de ton Créateur. Tu es tombé? Prosterne-toi. Tu as mal parlé, mal agi, tu as désobéi? Prosterne-toi. C'est la seule voie vers la libération, le seul chemin vers le pardon. Car chaque sajda est une déclaration « Ya Allah, je reviens, je ne suis rien sans toi ». Et sache une chose, ce simple geste a le pouvoir de changer ton destin. Allah aime les cœurs brisés qui reviennent à lui. Il aime ceux qui se repentent, encore et encore, même 1000 fois, même après 1000 fautes. Ne laisse plus le désespoir te retenir. Transforme chaque chute en sajda. Fais de chaque erreur un tremplin. Car tant que ton front peut toucher le sol, ta porte vers Allah reste ouverte. Sais-tu qu'un seul ordre a scellé le destin d'Iblis? Allah ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam. Tous ont obéi, sauf lui. Ce refus fut le début de sa damnation éternelle. Allah dit, Iblis, dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf 7:12. Ces mots résonnent encore dans l'histoire de l'humanité. C'est son orgueil qui a scellé son sort. Un seul instant de refus, une seule prosternation manquée,
Et Iblis est devenu maudit à jamais. Tout son avenir s'est écroulé à cause de cette arrogance. Réfléchis, ce qui a précipité Iblis en enfer, ce n'est pas un crime sanglant, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une trahison. C'est son refus de plier le genou devant Allah. C'est sa fierté qui l'a rendu aveugle. Et depuis ce jour, il n'a qu'un seul objectif, que toi aussi tu refuses de te prosterner, que toi aussi tu sois emporté par la même arrogance. Chaque sajda que tu fais est une gifle contre lui, un défi lancé à son orgueil. Lorsque tu poses ton front sur la terre, tu proclames « Ya Allah, tu es mon maître et je suis ton serviteur ». Et cela, Iblis ne le supporte pas. Il s'est juré de te détourner de la prière, car il sait que chaque prosternation est une victoire qui lui rappelle sa défaite éternelle. Pense-y, quand tu te prosternes, tu fais exactement l'inverse de ce qu'il a choisi. Lui s'est dressé, toi tu t'écrases. Lui a refusé, toi tu obéis. Lui a été maudit, toi tu es honoré par Allah. La sajda n'est pas qu'un geste, c'est une arme spirituelle. C'est la démonstration de ton humilité, le sceau de ta foi, le symbole de ton allégeance à Allah. Ne laisse pas Iblis voler cette arme de ton cœur. Il te chuchotera, tu es trop fatigué, tu es trop pécheur, tu es trop sale pour prier. Mais c'est un mensonge. Plus tu te prosternes, plus tu lui rappelles qu'il a perdu. Plus tu colles ton front au sol, plus tu écrases son arrogance. Rappelle-toi toujours, une prosternation a suffi pour séparer les camps. Ceux qui obéissent et ceux qui refusent. Les humbles et les orgueilleux. Ceux qui sont honorés et ceux qui sont maudits. Alors, choisis ton camp. Plie le genou, touche le sol. Prosterne-toi jusqu'à ce que ton cœur goûte à la paix que lui a refusée. Prosterne-toi et prouve à Allah que tu n'as pas choisi l'orgueil d'Iblis, mais l'humilité des serviteurs aimés. Quand tout s'effondre, où vas-tu? Lorsque tes amis te tournent le dos, lorsque la douleur te consume, lorsque le monde devient trop lourd pour tes épaules. Où poses-tu ton cœur? Les plus grands croyants trouvaient refuge dans le sajda, car il n'existe pas de lieu plus sûr que le sol où ton front s'incline pour Allah. C'est le seul endroit où les cœurs brisés trouvent la paix. Le prophète a connu des épreuves plus lourdes que les tiennes et les miennes. Il a vu partir Khadija, la femme qu'il aimait profondément, celle qu'il avait soutenue dans ses débuts de prophète. Il a perdu son oncle Abu Talib, son protecteur, son pilier. Ce fut l'année du chagrin. Les portes se fermaient devant lui, les cœurs s'endurcissaient autour de lui. Et pourtant, il se réfugiait dans la prière. Chaque prosternation devenait pour lui un refuge, un baume pour son âme blessée. Dans la solitude, il déposait ses larmes aux pieds de son Seigneur. Il ne trouvait pas seulement du réconfort, il puisait de la force. C'est ainsi qu'il avançait, malgré les tempêtes. Allah dit « Et demande secours par la patience et la prière ». Sourate Al-Baqarah 2,45. Et si tu faisais de ta prosternation ton refuge, toi aussi, quand personne ne te comprend, Allah t'écoute. Quand tu n'as plus d'épaules pour pleurer, il te tend son pardon. Quand tout semble noir, une seule sajda peut illuminer ton cœur. Car ce geste n'est pas qu'un acte de culte. C'est une confession silencieuse, une supplication qui traverse les cieux. Il y a des larmes que tu ne peux pas confier aux gens, mais elles peuvent couler sur le tapis de prière. Elles peuvent se mêler à la poussière où ton front s'incline, et là, elles deviennent précieuses. Chaque larme déposée en sajda est un bijou dans ton livre de bonnes actions. Ne crois pas que tes épreuves signifient qu'Allah t'a oublié. Elles sont peut-être l'invitation à t'approcher de lui comme jamais. Chaque difficulté peut être une porte, et cette porte s'ouvre lorsque tu te prosternes. Alors, la prochaine fois que ton cœur se sent brisé, n'attends pas. Lave ton visage, tourne-toi vers la Qibla, et prosterne-toi. Reste là. Parle-lui, pleure, dépose ton fardeau au pied du trône, car une seule sajda, sincère et pleine de douleur, peut guérir ce que 1000 paroles ne peuvent apaiser. Il y a des nuits où le ciel semble se rapprocher, où les étoiles deviennent des témoins silencieux de ton cœur. Ces moments sont rares, précieux, mais ils existent, et souvent, ils surgissent à l'improviste, au détour d'une prière, dans le calme d'un sajda. Imagine ton front touchant le sol. Ce contact si simple peut être bien plus qu'un geste. Il peut devenir la clé de ton destin. Chaque sajda sincère,
Chaque prosternation où ton cœur est ouvert, où tes larmes se mêlent à la poussière, a le pouvoir de réécrire ton histoire. Une seule prosternation peut transformer tes regrets en espoir, tes fautes en lumière et tes épreuves en bénédiction. Allah dit dans le Coran, « Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles sont une promesse. Et cette promesse se réalise dans l'instant même où tu te prosternes. Lorsque tu offres ton cœur avec sincérité, sans artifice, sans distraction, tu ouvres un canal direct avec celui qui façonne l'univers. Tu ne sais pas encore comment ton destin sera transformé, mais tu fais le premier pas. Tu actives une énergie invisible, un pouvoir spirituel qui peut changer le cours de ta vie. Parfois, nous repoussons cette prosternation. Nous disons, je le ferai demain, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus concentré. Mais chaque instant perdu peut être un moment où ton âme aurait pu être sauvée, où ta balance aurait pu s'incliner vers la lumière. Ne remets pas cette sajda à demain. Elle pourrait être celle qui sauve ton âme. Visualise cette scène. Ton cœur en silence, ton corps humble, ton front contre le sol. Dans ce moment, le ciel s'ouvre. Les anges s'inclinent avec toi. Chaque mot que tu n'as pas prononcé, chaque supplication que tu n'as pas formulée, se transforme en lumière et s'élève vers le trône d'Allah. Ce geste minuscule pour le monde est monumental dans le ciel. Il peut inverser une trajectoire, effacer une série d'erreurs et semer des bénédictions pour des années à venir. Il est fascinant de penser que ton destin n'est pas fixé uniquement par tes actions visibles, par tes succès ou tes échecs. Il est profondément lié à ces instants de pure humilité où tu t'abaisses devant Allah. Une seule prosternation, sincère et pleine de foi, peut changer un passé qui te hante, alléger ton présent et éclairer ton futur. Alors ce soir, à la prochaine prière, ferme les yeux. Pose ton front sur la terre. Offre à Allah ton cœur en entier. Laisse-le entendre ce que personne d'autre ne peut entendre. Et sache que dans ce moment, ton destin peut être réécrit d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Chaque sajda est bien plus qu'un simple geste physique. C'est une confession silencieuse, une offrande de ton âme à celui qui t'a façonné. Chaque prosternation est un cri muet que tes lèvres n'oseraient te prononcer, mais que ton cœur exprime avec une intensité que le monde ne peut comprendre. C'est l'abandon total de toi-même, de ton orgueil, de tes peurs et de tes chaînes invisibles. Tu t'écrases volontairement. Tu poses ton front sur la terre, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu choisis la force véritable, celle de l'humilité. Chaque sajda te rappelle que la grandeur ne réside pas dans les possessions, les honneurs ou le pouvoir, mais dans la capacité de ton cœur à se redresser, à se purifier et à se rapprocher de son Seigneur. Imagine ce moment. Ton corps plié, tes genoux touchant le sol, ton front collé à la poussière. Le monde disparaît. Les bruits, les jugements, les préoccupations, toutes les illusions de grandeur s'effacent. Il ne reste que toi et Allah. Ton âme devient légère, libre de tout ce qui l'alourdissait. Là, dans ce silence sacré, la reconstruction commence. Chaque souffle est un rappel que tu n'es jamais seul. Chaque battement de cœur est la preuve qu'il est présent, attentif et miséricordieux. Allah t'attend exactement là où tu t'abandonnes le plus. Il t'attend dans ce point précis où personne ne peut t'accompagner, là où le monde te laisserait tomber, mais où lui te soutient. Ton front posé sur la terre n'est pas une humiliation, c'est un point de départ. Ton cœur brisé n'est pas une fin, c'est la première pierre d'une reconstruction que lui seul peut orchestrer. Il t'accueille avec ses bras invisibles, guérissant ce que tu pensais irréparable, comblant ce qui semblait vide et réécrivant ce qui semblait perdu. Chaque sajda est donc une réconciliation avec toi-même et avec ton Créateur. C'est un acte de courage silencieux. C'est la reconnaissance que tu as besoin d'Allah plus que de tout ce que le monde peut t'offrir. Dans ce geste, tu renonces au tumulte de tes désirs, à l'illusion de ton contrôle, à la peur de la solitude. Tu choisis de te confier, de t'incliner, de remettre ton cœur entre ses mains. Et dans cette abdication volontaire, une transformation se produit. Ton cœur se relève plus fort, plus pur, plus sincère. Tes blessures commencent à guérir. Les larmes deviennent des joyaux, les regrets deviennent des leçons, et le poids de tes fautes est remplacé par la lumière du pardon. Ce n'est pas simplement un moment de culte, c'est un voyage de l'âme. Alors, à chaque sajda,
Souviens-toi, ce n'est pas seulement ton front sur la terre, c'est ton cœur entre les mains d'Allah. C'est ton esprit qui renaît, doucement mais sûrement. Et c'est là, dans cette prosternation, que les cœurs se brisent et se reconstruisent.